Alors Anne, Oui, c'est moi-même, ça va? ça va et toi? Merci de m'avoir Alhamdoulilah, mais répondu. merci à toi. Je voulais te remercier parce que je regarde tes lives et je les kiffe trop. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Merci. En fait, je me permets de te contacter aujourd'hui. Oui. C'est pas du tout par rapport à un problème amoureux, mais plutôt à un souci familial et j'aimerais ton avis en tant que... Enfin, j'ai 20 ans, donc en tant que personne un peu plus mature. Allez. En fait, pour te mettre un petit peu dans la situation, j'ai jamais eu une très bonne entente avec ma maman et je ne connais pas mon papa. Mhm. Et quand j'étais petite, ma maman me frappait très fort. Parfois, c'était des coups de couteau. Parfois, elle me brûlait avec des poils et tout. Enfin, pas la joie, quoi. Mhm. Et en fait, donc, quand j'ai eu 10 ans, j'ai été placée chez mes grands-parents. Et quand j'ai été placée chez mes grands-parents, c'est là que les ennuis ont commencé parce que j'ai eu les... Enfin, en Belgique, ça s'appelle le SAJ, donc c'est le Mhm. service d'aide à la jeunesse. Mhm. Ensuite, j'ai eu le SPJ. Ensuite, c'est passé devant des juges, etc., etc. Enfin, bref, une cata totale. Et en fait, ici, ça fait 5 ans que je suis avec mon compagnon. Et durant ces 5 ans-ci, elle s'est amusée à lui demander des documents, etc. Genre ces documents, carte d'identité, permis de conduire, etc., etc. Et ici, dernièrement, le coup qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a fait une dette à 17 000 euros. C'est-à-dire une dette. C'est assez dire que en fait, elle a été s'acheter une voiture et qu'elle avait, au moment où j'étais mineure, fait une copie de ma carte d'identité, s'est présentée au concessionnaire, a donné la carte d'identité et a signé une voiture à mon nom qu'elle n'a jamais payée. Oui, mais tu étais mineur, donc comment est-ce que le concessionnaire a accepté ça? J'en ai aucune idée. Et en fait, de là, j'ai eu Intrum qui m'a... Enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est Intrum ou pas. Non. Intrum, c'est une sorte de grosse banque nationale où quand tu as des dettes, ça passe d'office par eux. Mais comment... Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu aurais pu facilement contester ce crédit pour la simple et bonne raison que tu étais mineur. Donc, impossible de pouvoir signer quoi que ce soit. Et C'est sans... ça. donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, ça pourrait paraître bizarre, mais en gros, elle a pris ma carte d'identité Ouais. en disant qu'elle l'avait perdue. En gros, elle a été à la commune ou à la mairie, je Mhm. sais pas comment ça s'appelle en France ou quoi. Du coup, à ce moment-là, vu que j'étais mineure, elle pouvait le refaire à ma place. Mhm. Pour faire cette voiture-là à mon nom quand j'avais 18 ans. J'ai eu la chance, oui, de pouvoir contester. Donc, sur ce point-là, je m'estime chanceuse. Sauf que ici, depuis 1 an, je ne lui parle plus du tout, ce qui me semble clairement logique, même si je te raconte pas toute l'histoire. Mhm. Et en fait, sur ces 1 an-ci, il s'est passé que j'ai appris qu'elle voulait donner ma garde. Au moment où j'étais encore mineure, elle voulait la donner à 2 amis à elle. Comme Mhm. quoi, soi-disant, mes grands-parents ne voulaient pas me récupérer, alors que pourtant, je suis chez eux depuis que j'ai 10 ans. Mhm. J'ai appris aussi comme quoi, soi-disant, elle essayait de se suicider, que j'avais tenté de la tuer en Mhm. lui mettant un couteau sur la gorge. Enfin bon, bref, je n'ai eu que des soucis sur ce temps-là. Est-ce que toi, de ce que tu entends de l'histoire, en fait, ma grand-mère m'en Attends, veut de ne pas excuse-moi, ma reparler chérie, à ma 30 mère. petites secondes. On va Pas de bloquer juste souci. cette personne qui appelle parce qu'elle n'a pas l'air de bien comprendre. Donc, moi, très sincèrement, les gars, vous m'harcelez, je passe au blocage direct. Hop, bloqué. Fin. Ça s'arrête clair, net, précis. Donc, du coup, dis-moi. Donc, est-ce que toi, parce qu'en fait, ma grand-mère m'en veut de ne plus parler à ma maman, qu'est-ce que toi tu penses de la situation et qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ta grand-mère t'en veut de ne plus parler à ta maman. C'est ça, D'accord. Et c'est ta grand-mère qui t'a élevé, du coup. c'est ça, D'accord. Donc, ta grand-mère est au courant de la situation. c'est ça. OK. Elle sait très bien que peut-être que si tu n'avais pas eu gain de cause, tu aurais dû payer peut-être des dettes, en commençant ta vie de jeune adulte, en payant des dettes avec une mère qui, C'est de toute ça, façon, ne t'a pas élevé. c'est ça. OK, d'accord. Bah, et du coup, et ta grand-mère, elle comment? J'ai pas compris. Elle veut quoi? En fait, le truc, c'est que ma grand-mère, elle est fort famille, mais moi, avec le vécu que j'ai eu, je le suis pas du tout. Mmh. Enfin, moi, je pars du principe où le respect, ce qui est les liens du sang ou pas, dans tous les Mmh. cas, on doit se respecter mutuellement. Ouais. Tandis que ma grand-mère, elle est fort famille, donc elle m'en veut de ne plus lui parler, mais dans un sens, elle comprend. Mais elle peut lui parler si elle a envie. Mais toi, tu n'es pas tenu de lui parler si t'as pas envie. C'est sûr, mais pour ma grand-mère, c'est compliqué parce que elle dit c'est quand même sa fille.
Il y a pas de souci, ce que j'entends et je ne dénigre pas ce fait, il y a pas de problème. C'est ta fille, mais moi, si j'ai pas envie de lui parler, je lui parle pas. C'est vrai. C'est simple. J'ai failli, j'ai failli ne plus pouvoir, régler ma life à cause de ta fille. Du coup, on Mais fait le plus quoi? drôle dans l'histoire, comme ça te met un petit peu du divertissement dans ton live aussi, c'est que sur les 1 an où je ne lui parlais plus, j'ai appris que soi-disant elle devait se marier avec son cousin. Et en plus de ça, j'ai appris qu'en même temps de vouloir se marier avec son cousin, elle s'est remise avec son ex d'enfance. Et son ex d'enfance a 2 enfants de mon âge. Et à chaque fois qu'ils me voient, ils me font «Eh, t'as vu, on pourrait être demi-sœurs.» Oui et donc il y a pas de souci, mais on l'est pas. Oh dommage. Voilà. Donc là, le souci, c'est surtout ça. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même été dans un centre d'aide avec des juges, des avocats, etc. Mmh. Et j'ai su comment je peux dire? En fait, juridiquement, je suis plus sa fille, mais au niveau de la commune, de la mairie, etc., je le suis quand même. Donc, si elle veut faire des dettes ou quoi, je le suis plus. Mais je suis quand même perdue dans cette situation où je sais pas si je peux me permettre de reprendre contact avec elle pour faire plaisir à ma grand-mère ou non. Mais moi, je me sens pas légitime de le Tu vu faire. un psy, juste au passage? J'en ai vu un Ouais? et le psy me dit que dans tous les cas, parce que là, je t'ai vraiment fait un résumé de tout ce qui s'est passé. Dans tous les cas, avec tout ce qui s'est passé avec elle, malgré le fait que je voudrais lui reparler, je lui pardonnerai jamais entièrement. D'accord, donc si toi, là, aujourd'hui, tu te sens pas prête à lui parler, c'est OK, il y a pas de souci. Pourquoi vouloir t'obliger? J'ai pas capté. C'est surtout pour ma grand-mère parce qu'elle est en fin de vie et j'ai pas envie qu'elle meure avec la tristesse dans le sens où ses enfants se sont séparés, quoi. Bah, c'est pas une question de ses enfants sont séparés. Heu, là, c'est une mère et sa fille, donc c'est la mère et la petite fille. C'est tout. Maintenant ça se fait pas. Si ça doit se faire un jour, ça se fera, mais là, c'est pas le moment. C'est tout, fin. Mais toi, ton ressenti dans l'histoire, si tu avais un enfant, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Genre, si tu étais à la place de ma grand-mère, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Forcément, à la place de ta grand-mère, je dirais exactement la même chose que ta grand-mère. Je dirais: «Mais c'est ta mère, mais essaye, mais nanani, mais quinquaki, mais quinquaquin». C'est normal, c'est ta mère et je ferai en sorte que tu essayes de lui pardonner et de parler avec elle. Mais moi, je comprends totalement aujourd'hui que tu pas envie. Après, parce que ici, je vois le commentaire de quelqu'un qui met elle est dans la culpabilité. Je suis pas dans la culpabilité par rapport à la situation avec ma mère, je suis dans la culpabilité de savoir que ma grand-mère, ça la ronge mentalement. Oui, mais ça l'arrange mentalement, mais toi, du coup, on fait comment? Moi, j'entends, hein, ça l'arrange, Mskina, c'est pas bien. Mais toi, du coup, on fait comment? Mais moi, je prends sur moi en attendant. Mais j'ai pas à prendre sur moi en attendant. Je vais pas passer le reste de ma vie à prendre sur moi, jamais de la vie. C'est pas une question de grand-mère toxique, les gars. La grand-mère, elle voudra toujours que ça s'arrange. Elle voudra toujours essayer de minimiser les actes, minimiser les choses pour pouvoir avancer. Mais c'est tout. Moi, je dis très sincèrement, merci, au revoir. Si t'as le courage de pouvoir lui pardonner, tant mieux. T'as pas le courage de lui parler ou quoi que ce soit, tant pis, au revoir, fin. Mais honnêtement, moi, je pense pas. À l'heure actuelle, je ne me vois pas du tout lui reparler parce qu'elle m'a fait tellement de mal que, en fait, pour t'expliquer une autre situation, désolée si ça prend du temps pour ceux T'en qui veulent prie. une autre histoire, c'est que donc j'ai été très amie avec une fille qui habitait à Paris, donc moi je suis en Belgique, et cette fille-là, malheureusement, s'est suicidée en se défenestrant. On va peut-être Voilà. éviter de donner des détails et des mots, mais vas-y, Pardon. y a pas de souci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a dit, bah, au final, t'as rien perdu, tu aurais juste dû le faire avec elle finalement. Mmh. Et C'est c'est bien. ça qui, moi, m'a donné le déclic de ne plus jamais vouloir lui reparler. C'est une maman cool, c'est une maman attentionnée quand même. Ouais, énormément. Ah bah, des fous malades, là. Donc fin, Dis-toi que je si me t'as suis pas envie de lui faite parler, tu lui parles V. pas. Je me suis faite V pour pas donner le mot parce qu'on est quand même sur TikTok ou Mmh. Twitch, enfin bref, tout ça. Et elle m'a dit, bah, en même temps, Irine, t'as vu comment t'étais habillée, tu l'as un peu cherché, quoi. OK, d'accord. Bon, d'accord, bah, au moins on a l'image, quoi. Voilà. Donc moi, franchement, je ne me vois pas du tout lui pardonner, mais je suis dans l'hésitation à au moins reprendre les formules de politesse parce que je ne lui parle plus du tout. Même Reprendre bonjour, les quand je la formules vois, de je ne lui dis politesse, pas. oui, pourquoi pas?
Mais Moi, j'ai peur que, en reprenant les formules de politesse, elles se disent: «Ah c'est bon, ma fille, elle veut me reparler». bah, elle peut se dire ce qu'elle veut, mais toi, si t'as pas envie de lui reparler, tu lui reparles pas. C'est vrai. C'est tout. Moi, je capte pas, en fait. Pourquoi vouloir forcer les choses? C'est ça le truc, j'ai jamais compris. Pourquoi vouloir forcer les choses? Vous n'avez pas envie, vous ne voulez pas, pourquoi vous faites? Franchement, je sais pas. J'ai pas envie, je veux pas, je fais pas. C'est tout. Mais c'est franchement, le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie, mais c'est quand je vois l'état de ma grand-mère, dans quel état elle se met, que je me dis qu'il faudrait peut-être que je le fasse. Alors, je vais reprendre. Est-ce que tu as envie de le faire? Non? D'accord. Peu importe la raison, que ce soit pour ta grand-mère, pour quelqu'un d'autre, pour toi, pour le genou, pour qui tu veux. Est-ce que tu as envie de le faire? Non. Parfait. Donc, peu importe l'impact que ça va avoir, tu n'as pas envie de le faire, on est d'accord? C'est ça. Parfait. Donc, pourquoi tu veux pas? Je sais pas, il y a quand même le truc de se dire que ma grand-mère, ça l'a détruit. Bah, tu viens de me dire que peu importe pour qui, j'ai pas envie de le faire. Oui, mais j'ai quand même l'impact de me dire que ma grand-mère, ça la rend triste. D'accord? Mais tu viens de me dire que peu importe pour qui, incluant ta grand-mère, tu n'as pas envie de le faire. C'est vrai. Donc, fin. J'entends, C'est vrai. c'est triste, mais c'est comme ça. Fin. C'est vrai que c'est. En fait, j'avais pas pensé à la façon dont toi tu as pensé. Tu sais, ma chérie, moi, j'entends, hein, je veux bien, si jamais j'ai envie. Tu sais, chacun évolue à son rythme. Chacun voit les choses à sa manière. Si toi, tu estimes être assez courageuse et assez en paix et en phase avec toi-même et te dire, ouais, c'est bon, j'arrive à passer au-dessus et c'est OK. Et là, de, de lui parler ou d'échanger avec elle, mais si je n'y arrive pas, vous pouvez pas m'obliger. C'est vrai. Donc, si vous pouvez pas m'obliger, bah, laissez-moi vivre ma life. C'est tout. Ça paraît tellement plus simple quand tu le dis, c'est fou. Mais tu sais, ma chérie, c'est parce que toi, tu te compliques la vie, tu te poses des questions qui n'ont pas lieu d'être. En fait, tu te poses une question à laquelle tu réponds, mais tu te reposes ensuite la même question d'une manière différente. Et donc, du coup, finalement, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue parce que peu importe la réponse qu'on va te donner, c'est de toute façon une seule et même réponse, mais c'est pas la réponse que tu attends. Tu vois? Moi, je pense que Ouais. très sincèrement, avec tout ce que tu as vécu, déjà, j'espère que tu as eu un suivi psy parce que J'ai eu de la chance d'en avoir un, ouais. top, parce que pour le, tu vois, donc pour le coup, ça va être très compliqué. Tu vois ce que je veux te dire? Ça va être très compliqué Mhm. pour le reste de ta vie. Et aujourd'hui, tu es une jeune femme, tu avances, tu essaies d'évoluer, tu essaies de te construire. Donc, fin, si elle ne fait pas partie de l'équation, elle ne fait pas partie de l'équation, ça s'arrête là. C'est Merci tout. pour tout, Ranel. Mais Franchement, avec grand merci. plaisir, ma chérie. Et comme je te dis, la seule et unique personne qui doit être satisfaite, c'est toi. Parce que si toi, t'es pas bien, tu ne peux pas aider les autres. T'as vu, c'est un peu comme, tu sais, quand tu es dans l'avion et qu'ils te donnent les instructions. Quand ils te disent le masque quand il tombe, il faut que tu mettes le masque au gars d'à côté ou il faut que tu le mettes toi d'abord pour aider les autres? Bah, techniquement, à moi d'abord pour pouvoir les aider. Merci. Donc si moi je suis pas bien, comment je peux aider à accepter les autres? Bah, tu saurais pas. Voilà ma chérie. Donc moi, t'as vu, c'est quelque chose et je n'y arrive pas, je ne peux pas, et j'explique les choses correctement. T'as vu, avec tout ce qui s'est passé, il faut pas m'en demander plus. J'y arrive pas. Quand je pourrais, avec grand plaisir. Fin de l'histoire. Et je n'ai pas à me justifier sur ce que j'ai vécu. Vous n'avez pas porté mon fardeau, vous n'avez pas mis mes chaussures, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu, vous n'avez pas mangé ce que j'ai mangé. Donc, fin de l'histoire. Toutes les personnes qui vont dire, oh, mais ça va, mais quand même, non, mais oh, reste là où t'es. C'est tout. Moi, je le ressens comme je veux. Franchement, Ranel, merci beaucoup pour tout ce que tu dis parce que Avec vraiment, ça me plaisir. touche et j'adore l'écoute que tu as. Avec plaisir, ma chérie. Et comme je te dis, prends soin de toi, fais attention à toi. Aujourd'hui, tu reviens de loin. T'as vu, tu reviens de très loin, t'as eu des galères dans ta vie, t'as eu des gros trucs dans ta vie, t'as avancé, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Donc, t'as vu, ne gâche pas tout. J'entends que tu aimes ta grand-mère, j'entends que ça fait de la peine à ta grand-mère, mais n'oublie pas que ta grand-mère est maman. Donc, elle parle aussi avec son cœur de maman. C'est vrai. Donc, elle ne veut pas voir ses enfants se déchirer. Mais là, toi, c'est pas avec un cœur de maman que tu vois, c'est avec un cœur d'enfant.
tu C'est vois? vrai. Donc c'est pas pareil. C'est vrai, ça, ma grand-mère, elle me l'a beaucoup dit. Erin, pour toi, c'est ta mère, mais pour moi, c'est ma fille. Quand tu auras un enfant, tu comprendras. C'est ça, mais il y a pas de souci, quand j'aurai un enfant, je le comprendrai. Mais quand j'aurai un enfant, je ferai pas ce que ma mère m'a fait. Et ça aussi, c'est une grosse crainte dans ma vie. J'ai trop peur de reproduire ça sur un enfant. Moi, je pense pas. Tu sais, je pense pas. Je pense que quand on se fait aider, on se fait soigner, qu'on essaye de tout faire, pour être une bonne personne, non, je pense pas que tu seras une mauvaise mère. Au contraire, je pense que tu vas peut-être surprotéger ton enfant, mais je pense pas que tu seras une mauvaise mère. En tout cas, c'est mon avis. Merci. Je t'en prie, ma chérie, avec grand plaisir. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. Et Je toi t'en aussi. Et prie. merci aux gens du live, surtout d'avoir écouté, même si c'était un Mais peu avec chiant grand pl l'histoire. mais c'est pas chiant, ma chérie, t'inquiète pas. Prends Merci soin de toi, beaucoup. Passe une bisous. bonne Toi soirée. Au revoir. aussi, ciao. Mesquina, mais toute mignonne en plus. Wallah. Non, حبيبتي, tu là? Ma mère خارجة فيا دايرة فيا التير. Et quoi? On dit oui, je viens de dire Salem dans ma vie, j'ai un crédit pour une voiture que j'ai même pas le permis. Ni où là? Oh là!